qu'est-ce qui suit la Pâque? C'est les pains, la fête des pains sans levain. Donc aujourd'hui, en Israël, on fête la Pâque et tout de suite après, et la fête de Pâque, ça dure un jour. C'est juste une journée. Tandis que la fête des pains sans levain, qui suit tout de suite la Pâque, ça dure 7 jours. Laissez-moi faire une parenthèse, c'est trop beau pour passer à côté. Quand ce que Dieu donne aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous enseigne à nous aujourd'hui? Le peuple d'Israël était esclave en Égypte, maltraité par Pharaon. Aujourd'hui, notre monde d'aujourd'hui est pris aussi dans la captivité du péché et Satan, qui est l'auteur du mal, a englouti. Mais quand ce que Dieu délivre en une journée, tout transforme, en une journée, tout bascule. Quand est-ce que le sang sur les linteaux de ton cœur, le sang qui te lave, qui purifie de tout péché, ta vie bascule. Et il devrait y avoir une fête qui s'élève là. Okay? Et c'est là qu'on va parler ce matin un peu de, juste une petite intro. OK? Juste pour voir, on va le lire ensemble. Dans Exode 12, 7 à 8, on va lire. Il dit, on prendra de son sang, il parle de l'agneau qu'ils vont immoler, la Pâque. Ça ne marche pas? Chaud. Merci. Donc, il dit, on prendra de son sang, il parle de l'agneau qu'ils vont immoler pour le sacrifice, OK? On est dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? On va s'en venir. On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux, sur le linteau de la porte de la maison où on le mangera. Cette même nuit, on ne mangera la chair rôtie au feu, on le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Dites avec moi, des pains sans levain. Donc, des pains sans levain. Si on va un petit peu plus loin, si on va juste au chapitre 13, il dit, pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé. C'est-à-dire, le levain, c'est la levure. C'est en anglais du yeast cake, c'est ça? Qu'est-ce qui fait lever le pain? La yeast cake. Donc, il dit ce jour-là, il veut du pain sans levain. On continue. Et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire. Dites avec moi, en mémoire. Okay? Parce que Dieu veut qu'il se rappelle de ce qu'il a fait là, des années et des années après. S'ils ne disent pas à leurs enfants, ça va finir là. C'est pourquoi que quand on a la Sainte Seine, on le fait en sa mémoire. Vous écoutez bien, vous êtes bons. Donc, il dit, tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir de l'Égypte. C'est par la main puissante de Dieu qu'ils ont sorti de l'esclavage. C'est par la main puissante de Jésus qui a été percé à la croix 2000 ans passés, qui nous sort du péché. Alléluia. J'aime l'Évangile parce qu'elle a libéré ma vie. Donc, on continue. Mais tu vas dire, ouais, mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. Okay? Oui, c'était dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il y en est pour nous autres aujourd'hui? On ne fait pas ça. Mais pour nous, si on va dans le Nouveau Testament, on voit ensemble dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 6 à 8, ça dit, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et le levain, dans la Bible, symbolise toujours le péché.
Le levain, c'est ça qui fait lever la pâte, OK? Mais dans la Bible, le levain, ça symbolise le péché. Un peu de colère fait éclater des disputes, n'est-ce pas? Un peu d'orgueil fait... Le péché fait exploser, fait lever, n'est-ce pas? Donc, il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Là, ici, il faut que je parle de la justification par la foi, parce qu'il dit, parce que Christ a été immolé, Dieu nous voit en Jésus-Christ comme si on n'a pas de péché. Mais il dit, faites disparaître le vieux levain qui veut venir. Qu'est-ce que c'est le levain qui parle d'eux? On va aller voir les versets suivants. Il dit, célébrons donc la fête. Il y a de quoi célébrer, là. Il y a de quoi avoir en nous quelque chose à se réjouir d'eux. Il ne faut pas prendre la coutume de juste aller à l'église, puis il devrait y avoir une fête. Et cette fête-là dure 7 jours. Ce n'est pas une fois par semaine que je vais à l'église, que c'est chaque jour. Ça dure 7 jours. Et on continue. Célébrons donc la fête, non avec du levain, du vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître la méchanceté. Faites disparaître l'arrogance. Faites disparaître... C'est ça la fête. C'est ça la fête. Il y a du travail, n'est-ce pas? Donc, il dit, faites disparaître le vieux levain parce qu'on est une pâte nouvelle. Comme qu'on a lu au verset 7, il dit, afin que vous soyez une pâte nouvelle pâte. Et Dieu voulant, dans les semaines qui s'en viennent, je veux parler de beaucoup de choses. Puis là, je me dis, je décolle sur une série. Là, je comptais, je me disais, il y a 7 dimanches à se rendre à la fête des pères. Et je veux parler des maisons. Est-ce qu'on peut baisser la chaleur? Je commence à... Ça coule dans mon dos, là. Donc, il dit, faites disparaître. Et là, si je vais dans Josué, et c'est là que je rentre dans mon message, dans Josué 24, verset 15, juste en passant avant de lire ça, okay? Quand est-ce que les Israélites, je vais expliquer ça, quand les Israélites rentraient pour faire la fête des pains sans levain, okay? C'est vous ce qu'ils faisaient? Il fallait, comme on a lu tantôt, il fallait que le père de la famille arrivait, il fouillait partout dans la maison, voir s'il n'y avait pas du levain. La Bible dit de ne pas avoir de levain dans la maison, aucun levain. Donc, il fallait qu'il fouille, il fallait qu'il cherche, y a-t-il du levain à quelque part? Il ne fallait pas qu'il y ait de levain du tout. Pas une croûte de pain qui traîne à quelque part. Il ne fallait pas qu'il y ait de levain dans la maison. C'était une fête de l'Éternel. Et pour les Juifs aujourd'hui encore, en 2019, ils fêtent encore ça. C'est encore pour eux autres précieux. Mais pour nous, on voit que ce levain-là, ce n'est pas le levain de la croûte de pain, c'est le levain de la méchanceté, c'est le levain de l'orgueil, de la malice. Donc, il faut faire disparaître ce levain-là. Donc, Josué, qui est entouré lui aussi de toutes sortes de faux dieux, et on lit dans Josué 24, verset 15, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisis aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux, et avec un petit dé, okay, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'Éternel, c'est lui le Créateur. Il dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme lui.
Nul n'est semblable à lui. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est par lui que tout existe. Mais par contre, c'est tellement facile d'avoir des faux dieux un peu partout. Et vous allez voir qu'il y a des faux dieux qui sont plus près de vous que vous pensez. Quelque chose qui était attaché à. Donc, il dit, moi et ma maison. Moi, dites moi et ma maison. Il y a deux choses, OK? Le moi, la Bible nous dit que moi, Dieu m'a créé pour être son habitation. Je suis la maison de Dieu. On va le voir tout à l'heure avec la parole. La parole dit que Dieu a fait de nous son temple, son esprit habite en nous. Si tu as mis ta foi en Jésus-Christ, donc ton corps est devenu l'habitation de Dieu. On a été créé pour être l'habitation de Dieu. Ça, la religion n'a pas compris ça. Ils pensent que Dieu est au ciel, il faut aller le chercher, puis on y prie, puis on l'envoie back au ciel. Non. On est la maison de Dieu. Moi et ma maison. Où est-ce que j'habite? Où est-ce que je fais des dodos? Où est-ce que je mange? Donc, on va voir les deux choses. Je lis un autre verset dans 2 Corinthiens. Il dit, ne vous mettez pas, il faut séparer. Il faut séparer. Et je sais que c'est du solide de cette... Quand il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou Satan, okay, le diable? Ou quel rapport a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc, on voit qu'il y a deux choses et il y a toujours un combat. C'est pourquoi il va dire à Élie, il dit, je mets devant toi la vie et la mort choisie. Comme qu'il dit, nous, on va souvent pointer à Adam et Ève, ah ouais, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Moi, si j'aurais été là, je n'aurais jamais mangé le fruit. Ouais, mais les autres, ils ne connaissaient pas le mal. Okay? Oui, le mal est rentré dans le monde par eux. Okay? Nous, on vit les conséquences. Gloire à Dieu que Dieu, dans son amour, nous aime, qu'il a donné ce qu'il y avait de plus cher. Il nous donne son Fils pour nous racheter de la malédiction du péché, n'est-ce pas? Mais on reste quand même de la nature pécheresse, okay? De la nature d'Adam. On a encore le potentiel de faire du mal, on a encore le potentiel d'avoir des mauvaises pensées, on a encore le potentiel de faire du mal, mais l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et dans ma maison, il dit, enlève ce qu'il y a dans ta maison. Le vieux levain. Enlève de ta maison la méchanceté. Enlève de ta maison le mal. Enlève de ta maison les disputes. Enlève de ta maison les colères. Enlève de ta maison les paroles grossières. Enlève de ta maison lorsque les poings sont frappés sur la table, où ce qu'on voit des disputes, où ce qu'on voit des querelles. Il dit, enlève de ta maison le vieux levain. Vous dites, ouais, mais c'est plus comme ça aujourd'hui. Si vous avez pris les nouvelles cette semaine, vous avez vu qu'une petite fillette de 7 ans s'est fait battre jusqu'à la mort. Imaginez-vous une petite fille de 7 ans qui se fait battre par un adulte. Voyez-vous, le mal est encore dans le monde. Mais la Bible nous encourage à enlever le vieux levain. Enlève la malice. Enlève la méchanceté. Enlève ton orgueil. Ou ce que tu dis, oh ben, ton autorité, ainsi de suite. Enlève le mal. Enlève la malice. Vous savez, Dieu, il nous aime trop pour nous laisser comme qu'on est. Dieu nous appelle à une transformation. Et Jésus a dit qu'il est venu pour ça. Il est venu pour nous transformer. J'ai aimé le témoignage d'une maman qui est venue me voir
un ex-détenu qui dit, sa mère vient me voir, elle dit, Gaétan, elle dit, je ne sais pas ce qui est arrivé à mon enfant, mais elle dit, mon enfant n'est plus pareil. C'est plus pareil dans la maison. Parce que la malice, la méchanceté, Jésus a emmené. Là où il y avait de la haine, là où il y avait de la rébellion, il emmène l'amour. Là où il y avait de la dispute, de la jalousie, Dieu emmène. Et j'aimerais peut-être juste voir avec vous ce matin, vous savez, le fruit de l'esprit. J'aime en parler parce que c'est ça qu'on doit produire. On doit produire, on va aller le voir, on doit laisser Dieu produire en nous ce fruit de l'esprit. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est quoi? Ça commence par l'amour. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour. Les gens cherchent l'amour sans le savoir, mais ils cherchent l'amour avec des amis, ils cherchent l'amour dans le sexe. Mais l'amour, la Bible nous dit que l'amour est de Dieu. Celui qui aime, il est né de Dieu. C'est cet amour-là qu'on a besoin. Il dit, donc, c'est l'amour. Dites avec moi, aidez-moi à lire, aidez-moi à prêcher ce matin. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, le self-control, ça existe. Mais la méchanceté aussi existe. Le mal existe. Il dit, faites disparaître le vieux levain. Il y a du travail à faire, hein? Je l'ai dit, je le dirai. Je dois me promener avec une carte dans le cou qui est marquée « Je suis en construction ». Vous savez, la Bible dit aussi, prends garde à tes amis. Je dis, qu'est-ce que mes amis viennent faire là-dedans? Les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Je me souviens, je ne sais pas si je peux en parler, mais je ne t'ai pas demandé, mais quand mon fils était plus jeune, le voisin, c'était un fils unique, mais il parlait mal à ses parents. Il dominait ses parents. Lui, sa mère s'assisait en arrière, dans le char. Et on voit ça aujourd'hui encore, hein? Avez-vous déjà vu ça? Les enfants sont en avant, puis la mère est en arrière. Mais ce jeune-là, OK, des paroles, et veux pas, tu es influencé par ton entourage. Et je voyais les paroles que ce jeune-là disait à ses parents étaient rendues chez nous. Dans ma maison, je ne veux pas ce levain. Je ne veux pas le levain d'orgueil, je ne veux pas ce levain de malice, je ne veux pas ce levain. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et j'aime un couple qui est venu chez nous, puis on n'était pas là. On a dit, l'atelier est telle place. Puis on est entré dans la maison. Quand on est entré dans la maison, elle a dit, je ne sais pas, mais elle a dit, il me semble que tu es assez bien ici. Il y a une bonne ambiance. On sent que la paix règne ici. On sait qu'on est assez bien ici. Je veux rester ici. Mais juste pour dire, quand tu dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans ma maison, je ne veux pas de levain. Je ne veux pas de vieux levain. Dans ma maison, je ne veux pas de vieux levain. Si Dieu n'apporte rien dans ta vie, si Dieu n'apporte pas de changement dans ta vie, si Dieu, il n'y a rien qui se passe dans ta vie, pose-toi la question si tu n'es pas en train de suivre une religion. Pose-toi bien la question parce que Jésus il vient pour te transformer. Et quelqu'un disait même, quelqu'un qui se convertit, il doit avoir un changement qui se passe dans ta vie. Les gens doivent voir qu'est-ce que toi, tu n'es plus pareil. Quelqu'un disait même, quelqu'un qui se convertit, même ton chien doit s'en apercevoir. Donc, il doit y avoir un changement parce que tu dois faire sortir le vieux levain et d'accepter ce que le Saint-Esprit veut produire, comme ce qu'on vient de lire dans Galates 5, 22, le fruit de l'amour, le fruit de la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce n'est pas né dans nous. Mais l'Esprit est là pour le produire en nous. On doit célébrer ce levain-là.
la pâte nouvelle. On va en parler. Vous savez, on dirait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont accrochés à des religions, et ainsi de suite. J'aimerais vous dire ce matin, j'aimerais vous donner même un défi. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui habite dans le ciel, comme je vous ai dit tantôt, qui ne s'occupe pas de nous autres. Notre maison, notre corps est le temple de Dieu. Quand tu te lèves le matin, dis bonjour à Dieu. Quand tu te lèves le matin, dis bonjour à Dieu. Il vit en toi. Mets-la pas de côté. Laisse-la dominer. On l'a chanté tout à l'heure. Prends toute ma vie, et ainsi de suite. Commence à aussi, tu n'as pas besoin d'être à genoux dans un coin. Ça arrive des fois, il faut y aller dans le coin. Vous savez, on discipline nos enfants. Va 5 minutes dans le coin quand tu es désobéissant, n'est-ce pas? 5 minutes dans le coin. Pense à ton affaire. Donc, tu es en train d'enseigner, il faut que tu te repentes. Mais c'est aussi pour l'enfant de Dieu. La repentance, c'est aussi pour nous. Nous aussi, parfois, il faut y aller dans le coin. Nous aussi, parfois, il faut fléchir les genoux et dire à Dieu, je me suis encore trompé. Il y a encore du levain qui est venu et il dit, travaillez pour ça. On a du travail à faire, n'est-ce pas? Laissez-moi pas tout ça dans avant. Ce n'est pas juste moi qui est de même. Hein? Donc, il dit, nous aussi, on a besoin de fléchir les genoux. On a besoin d'aller dans le coin. On a besoin de dire, Seigneur, je me suis encore trompé, mais gloire à Dieu. On a un avocat auprès du Père. La Bible dit qu'il plaide pour nous autres. Puis lui, il n'a jamais perdu de cause. J'aime ça dire ça aux détenus. J'ai dit, aimerais-tu avoir un avocat qui n'a jamais perdu de cause? Oui, il est. Son nom est Jésus. Donc, wow, ça va vite. Vous savez, on a besoin de dire à Dieu qu'on l'aime. On a besoin de dire, parler avec. Mais dans ma maison, on a besoin de se dire aussi les uns les autres, je t'aime. Vous savez, aujourd'hui, dans notre monde moderne, on voit des enfants, ils ont tous les jouets, ils ont tous les bébelles et tout ce qu'ils peuvent, mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de les enfants ont besoin d'entendre, je t'aime, j'ai besoin d'un col. Ouais, mais tu vas dire, ben moi, je n'ai jamais eu de ça, je ne peux pas en donner. On voit souvent cette excuse-là. Mais si tu as compris le message de l'Évangile, si tu as compris la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tu vas voir que Dieu, il nous aime. Laissez-moi vous le montrer. Que l'amour est de Dieu. On a parlé tantôt. L'amour est de Dieu. Je sais que c'est un verset que vous connaissez, que la plupart de vous, vous pouvez le méditer par cœur. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Laissez-moi vous en montrer un autre qui dit que Dieu prouve son amour. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions... Ah, j'aime la Bible. J'aime la Bible. Quand il me met la position que j'étais avant, puis une autre position, n'est-ce pas? Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, il dit, célébrer Dieu avec une pâte nouvelle, sans le vin, sans la malice, sans la méchanceté, sans l'orgueil. Alléluia. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, vous êtes le ciel et la terre. Il y a quelque chose à Dieu. C'est plus que de la religion que je suis en train de dire là matin. Amen. Donc, je vois que le temps est écoulé. On va conclure avec quel héritage que je peux laisser à quand est-ce que je vais partir de cette terre? Quel est l'héritage que je peux laisser? L'héritage, c'est que les gens puissent dire, j'ai vu la marque de Dieu en toi. J'ai vu la lumière de Dieu à travers toi. J'ai vu quelque chose. Jésus, tout un mandat, n'est-ce pas? Il est ici pour répandre, il vient avec un ministère. Jésus est seul, il vient pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Le gars, il décide de prendre 12 gars avec lui. On dirait qu'il
pognait ça vite, ces 12 gars-là. On dirait que, pourtant, il a prié toute la nuit, la Bible dit qu'il a prié toute la nuit, mais il arrive là, puis il pogne les gars, bang, 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 12. Ouais, mais tu dis, il a fait ça vite. Il me semble que moi, je suis arrêté à sa place. J'aurais été à l'Université de Jérusalem, j'aurais pris les plus éloquents, j'aurais pris les plus, ceux-là qui ont, j'ai un mandat, là. J'ai un message à livrer à tout le monde, là. Tu sais, j'ai un gros ministère à faire. Okay? Mais quand tu gardes les gars qu'il a pris, tu dis, Judas, pourquoi tu l'as pris dans ton équipe? Qui va avoir Judas, un traître, qui l'a vendu une maître? Tu ne veux pas avoir ça dans ton équipe. Quand tu dis à Pierre, quand tu gardes comme Pierre, et lui, il traînait devant les autres, qui dit en 3 fois, non, je ne le connais pas, lui. Tu veux savoir ça? Pourtant. Puis Jean, tu dis, ouais, Jean qui arrive, il ne veut pas les laisser passer en Samarie. Il dit au Seigneur, veux-tu qu'on prenne le feu du ciel et qu'on consume la ville? Voyez-vous comment est-ce que les gars étaient animés? Si on analyse tous les gars de la Bible, on garde Moïse Saint-Keller. Il y a du monde, ouais, on se fait avec lui. Tu prends, ouais, mais David, dans l'adultère, fait tuer Uri. Tu dis, c'est quoi ces gars-là? Okay? Jésus a tout bougé de se mêler à travers du levain qui sent pas bon, la baleine mollisse, mais il venait pour transformer. Il venait pour enlever ça. Et le message que Jésus avait à prêcher, il s'est servi, il dit, ma grâce s'accompagne dans la faiblesse. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages. On va dire, ouais, où est-ce qu'il devient, lui? Tu sais, quand est-ce que tu regardes tout ça, tu dis, waouh, quel message de l'Évangile. Jésus vient puis il libère. Jésus prend et ce message-là se multiplie. Et ça s'est rendu jusqu'à nous aujourd'hui en 2019. Et c'est nous qui avons la responsabilité, c'est nous qui avons la tâche d'annoncer cette bonne nouvelle. Il faut que les gens voient quelque chose qu'en nous, il y a eu une transformation. En nous, on ne travaille pas avec le vieux levain. En nous, on est une pâte nouvelle pour Dieu. Amen. Et plus qu'on va être vite à obéir, plus vite que Dieu va nous utiliser. Et Dieu, il garde le contrôle de tout ça. Amen. Alléluia. Si que on n'est pas une porte nouvelle, la Bible dit que Dieu, dans les Écritures, on voit dans l'Apocalypse, il dit, je frappe à ta porte, puis je veux entrer. Ceux qui écoutent ce message par les réseaux sociaux, peut-être que tu dis, ben moi, je n'ai pas cette expérience-là. Ce matin, je veux te donner la chance, je veux te donner une opportunité de dire à Jésus, ce matin, je t'ouvre ma porte. Je veux que tu entres et je veux que tu fasses de ma vie ta maison. Je veux que ton esprit vienne habiter dans ma vie et je veux te servir, moi et ma maison. Prions ensemble. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es venu pour nous sauver, Seigneur. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous t'ouvrons encore cette porte, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, que tu fouilles cette maison, Seigneur. Et s'il y a des choses dans notre maison, Seigneur, qui ne te glorifient pas, Seigneur, s'il y a du levain dans notre maison, Seigneur, enlève-les, Seigneur. Nous voulons célébrer cette fête sans levain, Seigneur, qui honore ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.